Parmi les plantes disponibles, pour créer un peu plus de diversité, on peut éventuellement envisager une classe de végétaux un peu particuliers qui ne sont pas complexes non plus à produire, comme par exemple des champignons un petit peu irréguliers, quitte à créer des familles différentes. Toujours bien entendu dans l'objectif de concevoir des objets qui sont visibles dans le rendu final. Une petite remarque, ne construisez pas d'objets trop petits parce que si ceux-ci ne sont pas visibles dans votre mise en scène finale, alors à ce moment-là, votre travail de modélisation sur ces objets-là sera inutile, puisque l'objectif c'est de visualiser les objets produits et donc d'avoir quelque chose qui enrichit le terrain visuellement, et donc il faut des objets de taille au minimum correctement visibles. Alors, ces champignons s'obtiennent de manière assez simple. On va essayer d'en faire un ou deux et vous allez voir qu'en fait c'est toujours le même champignon mais qui a simplement subi des variantes ou des altérations. Je vais commencer par un cylindre avec peu de polygones. On pourrait commencer avec un cylindre qui fait 6 ou 8 côtés, donc soit un hexagone, soit un octogone. Avec 6 ça marcherait déjà, mais si on veut un peu de contrôle sur les pourtours, je vous conseille plutôt 8. Une fois que celui-ci est construit, ça va être vraiment très simple, puisqu'en fait il suffit de prolonger la hauteur du cylindre avec 3 ou 4 niveaux d'extrusion, et ensuite simplement élargir les différents étages extrudés de manière à obtenir le chapeau du champignon. Donc j'extrude de manière tout à fait classique. À la rigueur, dès le départ, au lieu de faire 4 extrudes successifs, vous pouvez faire un extrude mais composé de 3 ou 4 divisions. Vous pouvez même jouer dès le départ avec un offset pour avoir une réduction à la pointe de votre extrusion. Ensuite, il n'y a plus qu'à élargir les edges qui définissent les circonférences autour de l'extrusion. Une fois que vous allez passer en subdivision de surface, votre objet va terriblement se ramollir et c'est bien normal. Si vous voulez qu'il ressemble un peu plus aux champignons standards que tout le monde a à l'esprit culturellement, eh bien vous pouvez simplement repositionner les arêtes de manière à marquer un petit peu plus la différence qu'il y a entre le pied et le rebord du chapeau du champignon. Donc simplement en descendant les arêtes qui sont ici, en les faisant glisser par slide, vous allez obtenir des formes qui seront différentes une fois subdivisées. Et ainsi petit à petit, obtenir la silhouette que vous souhaitez. Attention, comme je vous l'avais dit dans une capsule précédente, il vaut mieux toujours modeler en low poly, comme ça on se rend compte réellement de ce que l'on produit au niveau modélisation. Donc ici, vous voyez que pour pouvoir contrôler correctement la chose, je vais plutôt travailler en low poly et de temps en temps afficher la subdivision. Donc ici j'ai ce résultat là pour le moment. Et donc je vais maintenant rajouter quelques segments à la fois sur le pied mais aussi entre le pied et la base du chapeau du champignon pour mieux contrôler la subdivision de surface et pour en même temps en profiter pour préciser la silhouette du champignon, à savoir finalement son rapport esthétique entre la silhouette du pied et la silhouette du chapeau. J'ajoute quelques segments de manière à mieux contrôler la forme de la silhouette du chapeau et en même temps ces arêtes supplémentaires me permettent de
mieux réguler le maillage en lots polis. Donc de mieux le distribuer, de l'équilibrer en termes de dimension et d'espacement. Ce qui est l'idéal quand vous souhaitez contrôler correctement une subdivision de surface. Puisque vous savez bien maintenant que les arêtes et leur proximité permettent de contrôler la manière dont la subdivision se répercute sur le maillage. Je vais également rajouter à la base du chapeau un certain nombre d'arêtes pour contrôler également le creux et la pente de celui-ci. Voilà, une fois que vous avez fini ce champignon de base, très très simple, vous pouvez bien entendu écraser son historique. Prenez toujours le réflexe de le faire quand il s'agit d'objets aussi simples. Alt-Shift-D. Et vous pouvez ensuite le dupliquer pour en faire des variantes. Donc gardez toujours celui-là comme étant une base. Dupliquez-le. Comme ça, vous pourrez en faire facilement une variante et donc un cousin visuel. Alors, ces variantes, elles peuvent s'exprimer dans différentes directions. On peut bien entendu déformer le champignon pour ne pas qu'il soit trop régulier et trop géométrique, parce qu'ici, pour l'instant, c'est toujours le cas. Il est parfaitement symétrique dans tous les axes, puisque je n'ai joué que sur la mise à l'échelle des circonférences diverses qui montent sur toutes les extrusions. Donc, je n'avais jamais fait que jouer sur cet écartement et rien d'autre. Et donc maintenant, on peut l'altérer un petit peu visuellement. On peut également le préciser au niveau de ses bords et au niveau de sa silhouette. Et on pourra même éventuellement lui rajouter quelques particularités visuelles. Simplement avec une sélection adoucie, en déplacement, en rotation, en mise à l'échelle, pour créer de l'irrégularité. À partir de celui-là, rien ne vous empêche également de produire d'autres variantes. On peut par exemple altérer la surface du chapeau en l'abîmant, comme s'il avait été croqué par un animal ou abîmé par le temps. J'opère pour ça en fait la construction d'une ligne qui démarre et revient sur elle-même. En fait, je crée de manière artificielle un nouvel edge loop. Mais attention, si je veux être correct au niveau de mon maillage, puisque je vous ai dit dans une capsule ou deux qu'en fait l'idéal, si vous voulez contrôler correctement une subdivision surface, c'est de vous arranger pour avoir des polygones en quatre côtés, vous remarquez que la ligne que je viens de construire, pour l'instant, génère globalement du quatre côtés, sauf ici, au point de départ qui est là, là, elle forme deux triangles, mais ici aussi à l'intérieur. Et donc, dans ce contexte-là, il est souvent très très simple de corriger ce problème-là. Pour les puristes, on peut par exemple prendre une des arêtes du triangle, rajouter un quatrième point et aller chercher un point voisin, par exemple dans la diagonale. Je préfère effectivement aller chercher un point voisin que d'aller chercher une edge voisine, où là je recréerais, en faisant ça, un nouvel n-gone, un nouveau polygone qui ne serait pas à quatre côtés. Donc autant diviser le triangle avec un point de plus et diviser le n-gone d'à côté pour en faire un
deux polygones à 4 côtés là aussi. Je vais faire la même chose également de l'autre côté. Voilà. Si je veux bien les transformer en quadrantes, je vais simplement glisser le vertex sur le maillage avec la fonction slide. Donc c'est un déplacement avec mon doigt sur Shift et Control. Ça me permet de glisser le point sur l'arête sans pour autant altérer le restant du maillage puisque les points glissent sur les arêtes de l'objet. Voilà, donc ici on voit beaucoup plus clairement que je suis en 4 côtés et je fais la même chose à l'intérieur, pas forcément avec la même forme. Voilà. Et si je veux maintenant altérer le bord de ce champignon-là pour donner l'impression qu'il a été abîmé, je peux par exemple bêtement supprimer les polygones qui sont à l'intérieur de ce contour défini par la nouvelle arête. Je me retrouve avec une surface qui est ouverte, que je n'ai plus qu'à combler avec un fill all et à restructurer avec un connect ou avec un multicut. Donc je prends une des arêtes qui est située sur le bord ouvert, sur le border, et je fais un fill all, que vous connaissez maintenant, et je reconnecte le maillage pour qu'il soit un petit peu plus propre. Donc ici normalement vous devez avoir les points de contact à chaque fois entre la partie haute et la partie basse puisque vous avez découpé le même nombre de polygones en dessous et au-dessus du chapeau. Donc ici je vais faire un connect component et je vais simplement répéter l'action chaque fois sur les deux points. Voilà, l'enveloppe est refermée. Si je passe en subdivision, forcément elle est altérée à cet endroit-là. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de netteté à cet endroit-là, je peux repositionner les points en les faisant glisser. Et je peux même éventuellement rajouter une arête centrale. Ou faire même éventuellement un bon vieux bevel sur les arêtes du bord pour marquer un petit peu plus le rebord. Parce que pour l'instant, en subdivision, on voit que quand je passe en appuyant sur 3 sur le modèle subdivisé, ce bord-ci est fort ramolli. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner visuellement. Si vous le voulez plus net, soit vous ajoutez du crease sur l'arête, soit vous pouvez également aussi vous arranger pour biseauter le contour, par exemple comme ceci. Je sélectionne les arêtes qui sont situées sur le contour et j'effectue un bevel comme on l'avait vu dans la capsule précédente pour rigidifier la subdivision à cet endroit-là. Avec une fraction relativement ténue, avec une ou deux ou trois arêtes au total. Et donc les arêtes circulant à cet endroit-ci vont obliger la subdivision à marquer son bord de manière nettement plus incisive. Voilà, donc c'est une manière de faire. Bien entendu, vous pouvez en faire là où vous voulez. Hein. Le tout, c'est d'arriver à chaque fois à structurer votre maillage plus ou moins correctement, dans les profondeurs que vous souhaitez. Hein. Donc ici, je suis revenu relativement loin. On aurait pu se permettre de le faire un petit peu moins profond. Je vais le faire rapidement, comme ça vous aurez l'occasion de le revoir une deuxième fois. Voilà. Alors en ce qui concerne des excroissances positives que vous pourriez mettre à la surface du chapeau du champignon, ce genre d'excroissance est surtout visible sur des champignons, en tout cas dans l'imaginaire collectif ou culturel, est surtout visible en fait sur ce genre de champignons très très ronds. Bien entendu, vous pouvez en ajouter là où vous le souhaitez. Hein. Donc on pourrait l'envisager aussi sur le champignon qui nous sert d'exemple.
Vous pouvez aussi rajouter très simplement à mi-hauteur éventuellement des effets de relief sur le pied du champignon, tout est possible. Attention là encore une fois, vérifiez à produire des éléments visuels qui seront visibles malgré la petite échelle de votre champignon dans le rendu définitif de votre composition. Donc ne créez pas de relief qui ne se verrait pas, ce serait du gaspillage de polygones, hein. Donc ici j'effectue encore un bevel pour pouvoir ensuite effectuer un extrude autour des faces qui sont ici. Et donc si vous aviez des petites excroissances à produire, là vous avez le choix. Vous pouvez éventuellement simplement extruder un polygone carré déjà existant, prendre deux polygones et en faire un hexagone, ou prendre encore mieux quatre polygones et en faire un octogone. C'est avec ces différents modes, 8, 6 et 4 polygones, que vous pourrez arriver à un bon résultat. Donc, quand je dis 4 polygones, c'est côté, hein. Donc 8 côtés, 6 côtés ou 4 côtés. Donc on va faire le test pour vous montrer, même s'il y a peu d'excroissance positive sur ce genre de champignon-là. Donc je fais par exemple ici un petit extrude de tout ce qu'il y a de plus classique, mais sans donner d'épaisseur pour le moment. Voilà, donc ici une future extrusion en excroissance à partir de 4 côtés. Je peux recirculariser éventuellement le polygone pour le remettre régulièrement. Je peux faire la même chose avec deux polygones, ça marche aussi. Donc prenons par exemple ces deux-là. Je refais un extrude à leur surface, mais à plat, donc uniquement un offset. Les polygones qui sont obtenus, je les recircularise en jouant un tout petit peu sur le twist du circularize et sur le radial offset. Je peux éventuellement m'arranger pour que le maillage ne dépasse pas de la surface. Donc ici, vous voyez que j'ai donc un hexagone. Ici, j'ai un carré et on peut essayer également avec un 8 côtés pour voir. Prenons par exemple les 4 polygones qui sont ici. Même logique. Alors vous voyez, quand vous faites un circularize, par défaut, le circularize remet le cercle construit directement dans un seul plan. Et donc ça a tendance à altérer la surface initiale. Ça coupe malheureusement la pente naturelle de votre chapeau de champignon. Dans les options du Circularize, au niveau de l'alignement, quand vous êtes en automatique, vous aurez donc ce plan-là qui peut être un petit peu déstructurant. Ou alors vous pouvez choisir éventuellement de jouer soit en pure vertex ou encore mieux en surface average. Et à ce moment-là, il essaye de construire le disque en essayant de maintenir la surface tout autour sans l'altérer. Et donc dans ce cas-ci, je n'aurai pas grand-chose à faire. Je n'aurai simplement qu'une chose à faire, c'est avancer le point ici pour le remettre dans l'alignement pour quasiment faire un plan, et ça m'évite d'altérer toute la surface. Je me retrouve donc maintenant avec ici un polygone, enfin 4 polygones, donc ici sur un tour de 8 côtés, là 4 côtés, donc la plus simple expression, et ici un bon compromis, l'hexagone. Et donc je vais faire sur ces 3 polygones, 3 groupes de polygones, une extrusion multiple pour donner l'impression qu'on a une petite excroissance. Je mets dès le départ quelques divisions pour contrôler ensuite
l'étagement et la rondeur de l'ensemble quand on passera en subdivision. Donc ici, je vais déjà remettre ces polygones-là à plat. Voilà. On peut éventuellement réduire un tout petit peu. Et maintenant, je vais gérer surtout l'allure de l'extrusion en jouant simplement sur les diamètres successifs des différents étages de l'extrusion. Je remets mon pivot, je refais un reset de mes outils de gestion de pivot. Comme ça, quand je serai en mise à l'échelle ou en déplacement ou en rotation, mon pivot sera toujours aligné par rapport à ma sélection et ce sera beaucoup plus facile. Voilà un premier bouton sur le modèle hexagonal. Et voilà le troisième. Alors je suis bien d'accord, c'est un modèle qui est très très simple, mais qui vous permet de voir comment je m'y prends quand je dois simplement produire un champignon qui va devoir de très très loin habiller le sol. Donc là aussi j'insiste, n'oubliez pas de bien réfléchir à la quantité de détails visibles et si l'enjeu en vaut la peine au niveau modélisation. C'est exactement comme ça que j'ai produit les différents champignons qui sont situés ici, sur base exactement du même principe. La seule différence, c'est que celui-ci est au départ un tout petit peu plus rond que les autres, mais j'ai pratiqué les extrusions de la même manière. Et là aussi, vous pouvez voir, ça fonctionne aussi bien en 4 côtés qu'en 8 côtés. Ok, il va être temps de passer maintenant au plat de résistance, à savoir l'arbre.